Deliveroo, vous connaissez, c'est cette application très sympathique sur laquelle vous pouvez commander des plats cuisinés. Et chaque fois que vous faites une commande, il y a un coursier sur son vélo qui va chercher la commande au restaurant et qui vient vous l'apporter. Deliveroo a décidé qu'à partir du 1er février, il ne travaillerait plus qu'avec des coursiers indépendants. Vous êtes indépendant, vous devez tenir une comptabilité, vous devez être sûr que vous ne dépassez pas certains plafonds, vous devez payer des cotisations sociales, vous devez être en ordre de TVA. On leur fait croire qu'ils ont une super assurance, qu'ils n'assurent même pas entre les livraisons. Là, il s'agit de l'avenir de nos gamins, des étudiants. On leur demande de prendre un statut qui ne les protège pas. Il faut arrêter, ça suffit. L'esclavagisme, c'est fini. Qu'est-ce que vous faites chez Mais pardon, mais vous n'avez jamais été des employés Deliveroo. On travaille pour vous ou pas? Pardon? Est-ce qu'on travaille pour vous? Mais vous n'êtes pas des employés Deliveroo, vous n'avez jamais été des employés Deliveroo. Il est marqué, on reçoit des communications comme quoi on peut venir au QG poser des questions. Je t'en remercie beaucoup. Je remercie la société Deliveroo qui pendant 2 ans s'est servi de mes services 5 jours par semaine. Maintenant, il dit que la livraison c'est un petit job. C'est quoi un petit job en fait? C'est un boulot où on est mal payé? Ok, mais malheureusement, nous, en fait, on est un peu contraire du fait que ce soit un petit job. Moi, c'est mon métier. À cause de toi et des décisions de ce travail, je suis précarisé. Je suis pas payé à un minimum horaire, je suis payé à la course. Oui, dans nos bureaux. C'est nous Deliveroo. Deliveroo existe grâce à nous. C'est une photo. Elle n'est pas attachée. Là, un petit peu moins alors. Il y en a un qui est chez Uber Eats. Ouais, parce que même pour eux, c'est pas vraiment. Ah là, c'est confirmé. Anderlecht. Ouais, à côté du CPS d'Anderlecht. Non, tu es obligé de confirmer la commande. Si c'est loin, bah, tu demandes quand tu l'annules. Et tout. Non, t'es fou, toi. Moi, je viens de commencer. Si j'avais le choix, ouais, j'allais faire autre chose, mais voilà, il n'y a pas le choix. On est dans le besoin, on va dire. Le seul truc que j'aime bien, c'est quand je suis avec mes potes ici, je rigole, je passe du temps. C'est le seul truc que je peux dire, ouais, moi j'aime bien, mais à part ça, j'aime pas, je le fais parce que voilà, on a besoin d'argent, mais à part ça, rien. Des fois, tu peux livrer, tomber sur des psychopathes, on ne sait jamais. Donc, dans les endroits paumés comme ça, là, moi, j'ai toujours monte, viens là où il y a des gens. Là, je te donne ta commande. Parce que j'ai pas envie de me faire kidnapper alors que j'ai livré que 4,95 €. C'est pas possible. On est arrivé dans 2 minutes. On est là. Votre destination se trouve sur la droite. Ok. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. On a fait 1 heure et 14 minutes. On a 9,90 €. Je vais pas trop me plaindre. J'espère recevoir des commandes au chemin de retour. Allez. On doit encore refaire toutes ces montées. Oh, yeah, yeah. Jusque maintenant, tu as fait 8 courses. Ouais, pas commode. De 14 h à maintenant, 8 courses. Là, c'est combien au total? Ça fait 40, ouais. 40 balles, de 14 h à maintenant. Ouais.
Les 19h, t'as fait 5 heures de taf, 40 heures. Et toi, t'es sorti à quelle heure? 18h pile. Uber? Et Uber et Deliveroo. C'est-à-dire, même les deux, c'est de la merde. Une course. Uber? Ça, c'est Deliveroo. Une course. Ouais. Uber, une course. Depuis, ça sonne pas. Tu as sorti à quelle heure? À 18h. Waouh. C'est que c'est la merde. C'est vraiment la merde. Même Deliveroo. Ça pousse pas. C'est chiant, gars. On va discuter avec lui, mais Il y a une page Facebook de collectif des coursiers. On va voir de temps en temps, parce qu'on met des informations dessus. Tu travailles depuis combien de temps? Ouais, c'est 4 mois comme ça. Ok. Ouais. Et tes revenus, ils ont augmenté avec Ouais, ils augmentent, ils baissent. Ça dépend de ce que je fais. Je veux dire, avec un vélo électrique, ça va encore. Mais avec un vélo normal, un vélo normal, c'est un peu un travail de chien parce qu'ils nous font faire 4 km pour nous donner 6 euros. C'est. En plus, je vais commencer maintenant, il est quelle heure? 6 heures. Et il est 6 heures. Je crois que je vais m'arrêter vers minuit comme ça. 6 à minuit. Comme ça, moi, je me fais mon argent de poche comme ça. Tu vois, comme ça, je m'achète. T'es encore à l'école? Ouais, je suis à l'école, ouais. Comme ça, tu vois. Attends, du moment où on accepte la course, là, on reçoit seulement l'adresse du restaurant. Voilà, ok, nous c'est pareil aussi maintenant. Ok. On reçoit seulement l'adresse du restaurant, et une fois qu'on reconfirme qu'on a bien le plat, là, il nous donne l'adresse du client. Tu sais jamais où tu vas aller au début. La seule info qu'il nous donne, c'est à combien de minutes est le restaurant. En 4 minutes, 10 minutes, même ça, c'est pas des données fiables. Moi, en général, quand je devais faire genre Flaget, tu vois, jusque Montgomery, avec Deliveroo, quand on avait encore la rémunération à la distance, ça avait 7 euros, 7,50 €, un truc comme ça. C'est quand même, c'est déjà 4 km, je crois, on approche les 5, quoi. Parfois, avec Deliveroo, quand on approchait les 5 km, on avait 9,50 €, 10 € parfois. Quand on approchait les 5 km. Maintenant, 5,32 € quand il arrive. Pour ce week-end-là, j'étais à 2 km d'une pizzeria. J'ai parcouru 2 km pour arriver à la pizzeria. Ouais. Pour au final, la commande elle se trouve à 600 mètres. À 100 mètres 600 mètres. 600 mètres, donc 2 km et demi plus ou moins. Et t'as eu 2,63 €. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Il faut 2 € la prise en charge plus 1 € par kilomètre. Non, c'est un calcul en dollars, c'est expliqué en dollars. Vous savez, l'auditorat a enquêté pour déterminer si oui ou non Deliveroo était dans les clous de la loi avec le statut qu'il a proposé et imposé aux coursiers. Donc, le résultat de l'enquête est qu'il y a un problème infractionnel. Donc, l'auditorat estime qu'il y a une infraction qui a été commise par Deliveroo et qu'ils auraient dû, en fait, déclarer le personnel des coursiers comme des travailleurs salariés, donc des gens sous contrat de travail. Si les coursiers ne font pas intervention, il n'y aura aucun bénéfice concret. Donc, sur le principe, on dira que Deliveroo aurait dû les déclarer comme des travailleurs, mais concrètement, il n'y a que ceux qui feront intervention volontaire pour qui il y aura cette déclaration à la NSS et donc droit à la sécurité sociale, mais aussi paiement du salaire minimum. La question des délais, oui, est un peu désespérante. Je suis le premier à être désespéré quand on voit qu'une affaire comme celle-là, donc pour confirmer l'infraction qui est constatée par l'auditorat, qui lui-même a mis 2 ans pour faire son enquête, mais pour que ça soit confirmé par le tribunal, on aura les plaidoiries en fin octobre 2021, c'est-à-dire quasiment dans 2 ans. Ce qui veut dire que sur l'ensemble, il aura fallu 4 ans pour la justice pour examiner l'affaire, sans compter qu'il peut encore y avoir un appel après. Donc là, on est vraiment dans des échelles de temps qui sont totalement en dehors de la vie du coursier normal. Bien sûr que c'est l'État qui va te dire ce que tu dois faire au niveau des lois. Enfin, c'est quoi? Lui fait son business et puis après on adaptera les lois autour de ça. C'est ça qu'il me dit en gros. Mais en soi, c'est ce qui se passe de toute façon.
ça n'a aucun sens de dire que le modèle Deliveroo ne s'adapte pas au modèle du salariat parce que, par exemple, un vendredi soir, quand tu as 20 000 livreurs sur la route et qu'il se met à pleuvoir et qu'en fait, il y aura 2 fois plus de commandes, il faut plus de livreurs qui viennent tout de suite. Mais sauf que dans le passé, c'était comme ça. On était salariés et on gérait ce genre de situation comme on les gère maintenant. Donc je comprends pourquoi il dit ça, puisqu'on a déjà vécu le contre-exemple de ce qu'il dit. Donc il y a 2 semaines, je me suis fait virer de chez Deliveroo et je l'ai appris simplement en recevant un mail qui me disait que Deliveroo avait pris la décision d'arrêter de travailler avec moi, mais sans aucune information supplémentaire. Du coup, il y a un préavis d'1 semaine et du coup, 1 semaine après ça, j'ai effectivement plus accès à mes shifts ni rien. Et du coup, je leur ai envoyé un mail pour demander s'il y avait une raison particulière à mon renvoi. Et ils m'ont dit, texto, c'était « Nous avons observé certaines irrégularités dans vos commandes ». Et voilà, ils n'en disent pas plus. Mais quand tu signes le contrat, ils te disent directement qu'ils n'ont pas besoin d'une raison, ils n'ont pas besoin de justifier la raison pour laquelle ils arrêtent de travailler avec toi. Parce que justement, on est dans ce rapport on collabore, mais on n'est pas employé ou quoi que ce soit. C'est ce que souvent ils prenaient l'exemple. Par exemple, si tu vas être chez ton boulanger, rien ne t'oblige à continuer à aller chez ton boulanger tous les jours. Si tu vas chez un autre boulanger, tu vas chez un autre boulanger. Deliveroo, c'est un peu ça. Voilà. Ils n'ont plus envie de travailler avec toi, ils travaillent avec d'autres gens. Ils te virent comme ça. C'est leur façon de voir la chose, quoi. Allez les gars. Allez, tu fais le tracteur et tu fais la remonte. Et quand vos collègues ils vont se barrer, je vais rentrer dans vos bureaux et on va en discuter. Acceptez de nous recevoir au bureau, on a les genoux éclatés, on a fait 1000 km. On est monté jusqu'à Paris pour dire voilà, qu'on a découvert que chaque ville c'était différent, mais au final chaque ville réclame la même chose. Parce qu'aujourd'hui on a un statut d'auto-entrepreneur qui fait qu'on n'a pas le droit, on cotise pas pour le chômage, pas de retraite. Pas de sécurité sociale. Donc nous aujourd'hui on fait 55 heures de vélo pour les 5 personnes pour les 4 personnes et moi-même qui ont fait le voyage. On fait 55 heures de vélo par semaine sur la route. Tous les dangers qui impliquent, en sachant qu'on est mal payé, du coup il faut qu'on prenne un maximum de risques, il faut qu'on grille un maximum de feux rouges pour gagner du temps, les contresens, et voilà, des fois la fin de journée, la fatigue, ça peut nous amener à faire n'importe quoi sans le vouloir, et l'exemple à Mulhouse, notre camarade qui a eu un très très grave accident, et d'autres qui ont eu des accidents moins graves heureusement, mais il y a plus d'1 an et demi à Bordeaux, un jeune s'est fait renverser par un camion, s'est fait traîner sur la rocade sur 150 mètres et il en est décédé. Et demain ça sera peut-être moi, ça sera peut-être de mes collègues, et on veut pas en arriver là. Donc nous aujourd'hui on est venus jusqu'à Paris pour faire changer ça et nous faire entendre. On a fait le périple dans une démarche d'ouverture. Montrez qu'on peut en avoir en retour, s'il vous plaît. Allez, bon courage. Allez les gars, on est tous là avec vous les gars, allez. Allez les gars, force. Je vais juste prendre les livraisons. C'est pas les livraisons. On est là. Conseil juridique de la CGT. Conseil juridique, c'est pas que ça soit vraiment, c'est conseil juridique de la CGT. Conseil juridique de la CGT auquel ils sont affiliés. Vous avez aussi des conseils juridiques quand on a rendez-vous avec vous. On a aussi un conseil juridique avec vous. Je ne rentre pas. On n'a pas de conseil juridique actuellement ici. Vous en avez déjà eu. En 2017, il y avait des conseils juridiques. Mathieu Collet de la CFDT. Je vais me renseigner, mais on a demandé juste aux livreurs qu'on se tenait. Ils ont le droit d'avoir une assistance juridique, s'il vous plaît. Ils sont syndiqués à la CGT. Madame est légitime. Merci. Je vous prie d'attendre ici, s'il vous plaît. Il parle de remonter des bikers qui ne sont pas du tout entendus par les OPS, et que grosso modo les OPS ça sert à rien. Enfin, les OPS servent à faire remonter ce qu'ils veulent. On travaille sur des zones difficiles. À Mulhouse. Le travail il est très difficile à Mulhouse. Clément explique qu'ils ont fait 1000 km pour créer un vrai dialogue. Qui jusqu'à présent, avec les mises en place de Deliveroo, le dialogue n'existait pas vraiment, il était unilatéral. Le mec de Deliveroo demande comment sont les tarifs chez Stuart. Parce que Morgan a dit que les tarifs de Stuart étaient plus intéressants que Deliveroo. Donc le mec de Deliveroo dit, c'est combien alors les tarifs de Stuart?
Et là donc en fait compte, Morgane est en train d'expliquer les tarifs Stuart à Deliveroo. Incroyable. 15 € garantie de salaire, 15 €. Minimum ça. Ouais. 15 € garantie salaire. Non, après, 15 € pour 10 chiffres d'affaires, c'est que dalle, il faut au moins qu'on soit à 20 € de chiffre d'affaires. Non, entre 15 à 20 €. Minimum. 15 €, 15 €. Mais des fois, à Deliveroo, maintenant, t'arrives même pas à faire 10 € de l'heure. On est à 7 € net l'heure. On n'arrive même pas à 10 € pour faire 10 €. Net, on déduit nos charges, nos 22% d'RSI, on est à 7 € net l'heure. On est sous le seuil de la pauvreté. Sous le seuil de la pauvreté, les gars. C'est nos droits à nous. Donc on veut absolument que nos droits soient validés et entendus. Et s'il faut aller à Londres pour le faire, eh ben on ira à Londres, on ira là où il faut. Mais pour qu'en France, tous les bikers de France soient entendus et payés à juste valeur. Et qu'on ait toute la reconnaissance de notre travail en continu. C'est important. Donc on a obtenu de leur part en gros un message d'espoir pour dire qu'ils vont essayer de faire en sorte de réduire les temps d'attente au restaurant, ce qui nous pénalisait le plus par rapport au changement tarifaire, puisqu'on était payé moins à attendre toujours le même temps. Je suis lessivé, à la fois je suis très déçu, mais je sais une chose, c'est que le combat fait que commencer. On a ouvert une porte, on a ouvert la porte à quelque chose de grand. Et voilà, on appelle tous les coursiers de France, d'Europe, à faire comme nous, à rentrer en bataille face à ces géants qui pensent qu'on n'est personne. If you want to join the trade union, you can join the trade union, this is the link. It's £6 per month, but we offer also like any legal advice you need. We have our team of lawyers working on this campaign every day. We also have someone, a caseworker that deals with termination. So if they fire you, you can call him up and he helps you get reinstated. And we actually had 3 people get reinstated last week. And Deliveroo just sent an email being, oh sorry, it was a mistake. I was like, these guys didn't have a job for 2 weeks. And you fired them and it was just a mistake. So, you know, it's like the kind of like pressure we can put as a trade union. We have like politicians, we can contact the people high up, the investors of Deliveroo. And we're basically offering to support the drivers. Check it out. So basically we've got around 30 people now that one day decided that they're going to stop orders from Wingstop, and we're going to give them a letter being like, we have to improve waiting times and respect riders more, because a lot of people said they respect riders. So if you want, I can put you the name down, and then we're creating a WhatsApp group as well. And we did it in our Wagamama and Spitalfields, and now the waiting times are like 0. They walk inside and bam, give you the order, and they're like super nice. And you know, it's just when they feel the pressure that they change things. I just met a rider that decided to join the union, and he's been working for 4 years in this area, and he used to be paid initially per hour, plus £7 plus £1 per job, and then they changed it, and it's minimum £4, and they went on strike in 2017, he was telling me, and they managed to assure that as a £4 minimum. But then they changed, the group changed, different people came to work in the area, they didn't know each other, and so they managed to put down the prices even more, and now it's around £3.15 the minimum fee they get. And yeah, in the 4 years he's seen the pay go down, and he's become conscious about the problems that he's facing, the risk he's taking when the company's making loads of money and he's making close to nothing. With the situation with the dark kitchens, they're called addition sites here. It means that Deliveroo can set up these little kitchens in industrial warehouses. So you've got a customer logging in somewhere like on the outskirts of London, and they're suddenly seeing like a big restaurant. I didn't know there was one of these close by, and they're ordering from there. And little do they know that these burgers or noodles or whatever are being made in a little kitchen in an industrial estate. But one of the benefits of these dark kitchens are you can go there to recruit workers, because it means it's a place people are going in and out where there's multiple restaurants. It's also a great place for strikes, as you've seen in France. You know, you can target these places, you can barricade them off, and then, you know, they have to shut down for the evening, so you're doing quite a lot of damage to various different businesses, various different clients.
Ça, c'est les Deliveroo Edition, c'est fermé. On a même posé la bâche du clap sur le bâtiment de Deliveroo. Et on est tous là, voilà, c'est fermé, il est 19h30. Ça bosse plus. Il n'y a plus un pélo qui vient chercher ses commandes. On est tous là, sous le clap. N'hésitez pas, ça leur fait mal. Ça leur fait bien mal. Plus 2 € sur la zone, ils nous ont mis ce soir pour essayer de briser la grève. Ça n'a pas marché. On est là. Voilà. Ça, c'est Deliveroo Edition. Déjà, on voudrait bien savoir aussi ce qu'ils ont comme données. Ils ont le goût des consommateurs, leur pouvoir d'achat, là où ils habitent, le téléphone. Ils ont notre téléphone. Enfin bon, il y a un ensemble de données quand même déjà qui leur rapportent un maximum d'argent. Ils ont des données sur les restaurateurs, y compris sur ce qui se vend le mieux et quel plat va plaire le plus aux clients à l'instant T, etc. Et ce sont des données qui ont une richesse incroyable et qui sont extraites des consommateurs par notre travail. Et c'est une richesse qui est à nous, c'est pas aux plateformes. Un coursier fan de statistiques s'est amusé à analyser toutes ces courses, toutes ces livraisons. Il s'est aperçu que le tarif à la distance était calculé par rapport à une distance à vol d'oiseau. Alors qu'on est à vélo, on est à scooter, donc on fait évidemment tout un tas de virages. Donc c'est les premières incohérences qu'on commence à gratter sur cet algorithme qui fonctionne un peu bêtement. En fait, il nous prend pour des oiseaux, pour pas dire des pigeons. Et surtout, on risque nos vies. Pourquoi? Parce qu'on est payé à la course, en fait, on est payé à la tâche. C'est pour ça qu'on parle d'un salaire horaire. C'est pour sortir de cette pression de plus je roule, plus j'ai potentiellement des courses, et plus je vais aller vite, et plus je vais aller loin, peut-être. Sauf qu'un jour, c'est souvent la finalité, c'est l'accident. So yeah, I completely agree with Marcus saying that. In the UK, the majority of our members like being freelance. They like kind of the freedom that comes with it. So that isn't kind of a key demand for us at the moment because we need to win that argument with couriers. Quería comentar acerca de esto porque acerca de los freelancers. En España también estamos divididos. La cuestión está en que muchos trabajadores quieren ser autónomos también. Para estos trabajadores, ser autónomos les da la libertad. ¿Pero la libertad de qué? Les da la libertad de poder trabajar 70-80 horas semanales. Pero eso no creo que sea libertad. Es decir, la libertad para autoexplotarse no es libertad. Entonces hay que explicarles esto, pero la cuestión es que si no trabajan 70-80 horas semanales, no les da para comer. The demands from Finland. It's minus 20 degrees in winter and there's no space for them to change their clothes, have food, etc. And also give some insurance against accidents and illness, so they have the possibility to sick pay. And all of these basically could be met with the main demand, which the colleague from Spain just mentioned, which is to have an employment contract. Because is this the point? That some companies, they use independent contractor concept, I would say, to not grant you a minimal wage. Pour l'instant, la revendication primaire, majeure, ça doit être qu'on doit avoir un prix qui nous reconnaisse au moins cette valeur de travail. Après, on aura d'autres revendications. Je pense que ce qui parlera à tous, c'est d'avoir un tarif à l'heure qui ne sera pas le même en Italie, qui ne sera pas le même en Norvège, mais qui soit lié au coût de la vie. Les gens en fait se lâchaient, expliquaient leur situation, mais on avait du mal à dépasser la situation pour aller sur de l'organisation. Alors c'est là où avec quelques collègues on a décidé de partir ailleurs, de prendre une autre voie. On a contacté la CGT qui est le plus gros syndicat français et on s'est un peu dit malicieusement que en allant dans un syndicat, ceux qui allaient venir, ça allait être ceux qui allaient rester longtemps, parce qu'il faut un peu de courage quand on est jeune pour mettre le pied dans un syndicat, en tout cas en France aujourd'hui. Et en fait ça a été le cas, on est passé de 50 à 10. Mais au moins c'est des gens qui revenaient très régulièrement, toutes les semaines à des réunions. Et on s'est rendu compte que c'est les plateformes qui donnent le tempo en fait. Donc nous on doit être prêts quand une plateforme elle change de tarification pour aller vers la baisse.
et tout le monde va gueuler sur le terrain, et ben nous on arrive avec la dizaine de coursiers organisés pour dire ben voilà, nous on a ces éléments et on va faire une grève, on va essayer de faire bouger tout le monde. Particularly in the UK, it's this approach of direct action which has been our primary one, and then using things like the refusal to work, the strike, in order to apply pressure on companies. So I think there are very clearly two models, but for those of us who have to rely on direct action, I think we need to prioritise organising amongst riders and using very concrete forms of doing so in order to try and take on these platforms at the base. There is a wider interest in society because this fake freelancing is not only a problem of couriers, but it's a much wider social issue. And I think now we have kind of given the unions also a chance or a point of leverage where they can start to think more concretely about this issue. They have been following it, but now it's maybe time to act. Vous le savez comme moi, c'est pas la justice qui va résoudre le problème. Ce procès-ci, il est très important, mais c'est contre une plateforme. Après, il y a Uber Eats. Après, il y a toutes les nouvelles plateformes qui vont venir. Et puis, vous savez, la justice, elle court toujours derrière après les plateformes parce qu'ils changent un petit truc et puis ils disent c'est différent et on repart de plus belle. Donc, ce qu'on attend, c'est vraiment une réponse du politique. La question ici, c'est quand est-ce qu'un coursier Deliveroo effectue des prestations contre rémunération? Eh bien, un coursier Deliveroo qui se connecte, il n'effectue pas une prestation contre rémunération. Il se met à disposition de Deliveroo, mais il ne perçoit pas un centime pour le simple fait d'être connecté à l'application. Si l'on veut donc savoir quand est-ce qu'un coursier effectue des prestations contre rémunération, et est-ce qu'il est libre de choisir quand il le fait? Ce qu'on doit se demander, c'est est-ce qu'un coursier choisit librement quand est-ce qu'il effectue une prestation de livraison? Et là, on voit qu'en réalité, un coursier n'a aucune mainmise sur quand est-ce qu'il va effectuer une livraison pour Deliveroo. Il peut choisir de ne pas travailler, c'est-à-dire de ne pas se connecter, de refuser les courses, mais inversement, il ne choisit pas librement quand est-ce qu'il travaille, puisque qui est-ce qui décide quand est-ce qu'un coursier reçoit une course? Eh bien, c'est Franck. Donc, ce fameux algorithme dont vous avez entendu parler, dont vous entendrez encore parler. Franck a donc un prénom, ce n'est pas pour autant une personne, puisque Franck, c'est une formule mathématique qui permet de transformer des données avec des critères en un résultat, c'est-à-dire qui va effectuer une course. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut modifier Franck, il n'y a qu'une seule personne qui connaît le contenu exact de Franck, c'est Deliveroo. Et donc, à travers cet algorithme, Deliveroo a la mainmise totale sur l'attribution aux coursiers de prestations de travail rémunérées. Il peut y avoir un nombre infini de coursiers qui sont connectés en même temps, ce qui signifie, et on le voit très concrètement dans la rue aujourd'hui, on le voit au McDonald's de l'avenue Louise tout près d'ici, qu'il y a des agglomérations de coursiers les uns sur les autres à côté des fast-foods qui attendent de recevoir des courses. Et ils n'ont donc aucune certitude que c'est chez eux que la course va arriver, a fortiori, puisqu'ils sont, le cas échéant, beaucoup plus nombreux que le nombre de courses disponibles.
Aujourd'hui, vous le savez, il y a vraiment un momentum politique. À la fois, le gouvernement belge est en train de réfléchir à améliorer les conditions de travail des travailleurs de plateforme. À la fois, la Commission européenne fait la même chose. Maintenant, on reste à savoir s'ils iront dans la bonne direction. C'est pour ça qu'on est ici. On est ici parce que les plateformes font énormément de lobbying. Vous savez ce qu'elles veulent, hein? Elles veulent que les travailleurs de plateforme restent indépendants, quitte à leur donner éventuellement quelques petits droits, mais surtout qu'elles restent indépendants. Je suis Nada, je travaille pour le MOC de Bruxelles et je soutiens l'organisation d'un collectif de coursiers qui s'appelle Coursiers en lutte. Je ne suis pas coursière, mais dans mon quotidien, je vois tous les jours beaucoup de livreurs qui ne peuvent pas être là. Ils ne peuvent pas être là tout simplement parce qu'ils travaillent dans l'illégalité. L'illégalité qui est déterminée par les conditions légales de la Belgique, où notamment il y a une partie de la population qui a moins de 18 ans, une partie de la population qui est au chômage, au CPAS, une grosse partie de la population, plus qu'on croit, qui est sans papier, et c'est toutes des personnes qui n'arrivent pas à arriver à la fin du mois. Et aujourd'hui, Uber et Deliveroo, ils sont ce qu'ils sont, parce qu'en Belgique, on a une main-d'œuvre qui est largement non blanche, qui est utile. Elle est utile parce qu'elle est très pauvre, elle n'a pas de droits et elle peut être exploitée. Et en plus de ça, elle ne peut pas s'organiser. Et tout le monde témoigne de la même chose, c'est que aujourd'hui, s'il n'y avait pas de travailleurs sans papier, s'il n'y avait pas des mineurs de Molenbeek, d'Anderlecht, des personnes au CPS et au chômage qui n'arrivaient pas à la fin du mois, personne ne pourrait vraiment accepter les conditions de travail d'Uber et Deliveroo. Donc ce qu'on regarde aujourd'hui, ce n'est pas juste une entreprise, c'est une entreprise qui est mise en place par une exploitation raciale de la population présente en Belgique. Et je crois que c'est très important de penser à toutes ces personnes-là lorsqu'on pense à la question du salariat. Bon appétit. Mais en fait, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien. Parce que déjà, le compte ne t'appartient pas. Tu payes, par exemple, 80 € la semaine pour celui qui te loue. Et tu le payes parce que juste tu n'as pas de papier. Parce que si tu avais des papiers, tu pouvais avoir un compte comme lui. Donc c'est ça la pénibilité. Et le froid aussi, c'est dur. L'État gagnerait beaucoup plus à régulariser ceux qui en ont besoin et qui ont envie de travailler que de laisser les gens qui travaillent pour les patrons qui bénéficient de cette main-d'œuvre. Le système nous exclut. Donc, il n'y a pas de droit. Donc, du coup, l'État sait que la plupart de ceux qui sont là et qui sont exclus du système, qui n'ont pas de permis de travail ou ils sont obligés de travailler. Parce qu'ils sont obligés de vivre. Donc, du coup, on se débrouille avec nos moyens du bord. On a une main-d'œuvre facile, qui ne coûte pas trop cher aux employeurs. Un peu de l'esclavage moderne, en quelque sorte. C'est juste que là, on nous paye. Pas on nous paye, mais on arrive à avoir un peu d'argent dans ces genres de conditions où tu n'as aucun droit. Et tu ne peux pas faire autrement.
different events. We should do a delegation of 5 people to the commission now. We should meet with the Sleep Cabinet. So I won't be long here. Just to say that